Je commencerai par vous présenter mes excuses parce que j'ai une extinction de la voix et vous comprendrez mon émotion. Je suis vraiment ému parce que ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on est en train de courir, qu'on a essayé de mûrir ce projet qui est devenu aujourd'hui une réalité, par la grâce d'Allah. Pendant 12 ans, on a couru après ça. Et il me revient aujourd'hui, je m'en rappelle, quand un jour, Hassan me demande de passer chez lui. Entre chez lui et c'est moi, c'est 400 mètres. Je le fais à pied. Je vais rapidement à pied. Il me dit, Badou, dama la soxla. Je veux ouvrir une télévision. Et ma réponse était télévision, sachant combien une télévision était lourde. Je lui ai dit, oui, télévision. On va. Je lui ai fait oui. Bon, on va y aller ensemble. J'étais la première personne avec qui il a parlé de ce projet. Alassane, ce n'est pas seulement quelqu'un avec qui je suis sur ce projet. Alassane est d'abord mon grand frère. Ce que beaucoup de gens ne savent pas. Alassane était ami à mon grand frère, mon défunt grand frère. Et depuis le décès de mon grand frère, il m'a pris sous son aile. Alors je dirais aujourd'hui qu'Alassane dama koy tarbiou comme mag. Moo tax ce jour est un grand jour pour moi, très grand jour. Que la population doit faire sienne cette télévision. Parce qu'Alassane, depuis le début, il m'a dit que je fais cette télévision pour la Casamance. Il m'a dit, Badou, il faut qu'on redonne à cette région ce qu'elle nous a donné, cette région qui nous a vu naître. On a tout fait ici, on a fait nos études ici. Je le dis tout le temps, à l'époque, il n'y avait pas d'université. Après le bac, on allait à Dakar. Et de là-bas, on travaillait, on se mariait. Mais on n'a jamais oublié notre région. C'est la raison pour laquelle tous les Ziguinchorois devraient en faire leur possession. Et encore, j'exhorte les gens qui travaillent ici. Ça, c'est mon credo de tous les jours. C'est ce que je leur demande tous les jours, en aparté, en groupe. Chaque fois que je suis avec quelqu'un, je lui donne des conseils. Je lui dis que cette affaire est son affaire. Vraiment, je vous exhorte à en faire votre affaire. Travailler davantage pour le rayonnement de la Casamance. Ça s'est vraiment investi. Il s'est vraiment investi humainement, financièrement. Je crois que je suis le seul aujourd'hui à pouvoir dire à peu près au bas mot combien Hassan a investi. Mais je ne le dirai pas pour ne pas blesser sa modestie. Nous venons de vivre un rendez-vous historique pour la Casamance qui étrenne sa première chaîne de télévision privée et qui émet sur le canal 39 de la TNT. Donc nous rendons grâce à Dieu. C'est un travail de longue haleine qui a été abattu pendant 10 ans à la recherche de cette licence. Et nous remercions vraiment les toutes nouvelles autorités sénégalaises qui ont compris l'importance du groupe Média du Sud pour effectivement procéder à l'octroi d'une licence qui nous permettra aujourd'hui de montrer à la face du monde les réalités de la Casamance, de montrer à la face du monde que la Casamance a également une partition à jouer dans la richesse culturelle, économique, sociale, mondiale, mais également nous allons accompagner tout le processus de renforcement de la paix en Casamance, mais également l'émergence économique de cette région, parce que nous savons que cette région a longtemps souffert de son enclavement, mais son enclavement communicationnel, et GMS TV est venu pour réduire cette fracture communicationnelle au niveau donc de l'État du Sénégal. Nous remercions en tout cas les toutes nouvelles autorités qui ont compris l'essence de ce défi et justement qui ont fait confiance au groupe Média du Sud. Donc la présence des autorités ne fait que réconforter et montrer qu'effectivement GMS est sur la bonne voie. Ça c'est un. Mais deuxièmement, il était important d'écouter les autorités pour recueillir les attentes. Ils ont été très clairs, elles ont effectivement montré la voie à suivre pour effectivement permettre à GMS d'être une télévision particulière, une télévision citoyenne, une télévision qui accompagne les populations, qui est à l'écoute des populations. Et je crois que c'est important et l'appel a été donné pour que GMS, qui est déjà sur la bonne voie avec des journalistes assez responsables qui effectivement respectent toutes les règles de l'art, ils ont été invités à poursuivre sur cette voie parce que tout simplement c'est la confiance qu'il y a entre le groupe Média du Sud et donc les autorités sénégalaises. Je remercie le directeur ainsi les employés de GMS. Car j'étais contente le jour que j'ai appris l'existence de GMS. On l'a cherché depuis fort longtemps
c'est seulement qu'à Dakar qu'on le voyait. Je prie le bon Dieu de les accorder paix et bénédiction, car ça va permettre de lancer mes activités, surtout dans le diaspora. Et ça va permettre aussi aux ressortissants de vivre le quotidien de leur village natal. C'est un sentiment de satisfaction, de joie qui m'ont habité lors de ce lancement avec beaucoup d'émotion, parce que j'ai mesuré le chemin parcouru, les difficultés, les embûches, mais aussi et surtout tout ce qui a pu quand même nous pousser à aller sur ce chemin. C'est vrai que c'est assez difficile, ça a été un long processus, mais le couronnement vraiment nous a donné beaucoup de satisfaction. Les autorités qui ont répondu présentes à la manifestation, et même ce qui a encore davantage galvanisé nos efforts et qui nous a fait un grand plaisir, c'est la lettre de M. le Premier ministre Ousmane Sonko qui nous a envoyé pour nous encourager. Il voulait venir lui-même présider à ce lancement, mais compte tenu d'un agenda très chargé, il n'a pas pu, mais qui nous promet sa première visite en Casamance, qui viendrait vraiment visiter nos locaux et de visu nous encourager. Donc c'est un sentiment de satisfaction, un sentiment de joie, mais aussi mesurer la responsabilité qui pèse maintenant sur notre tête. Parce qu'un média n'est pas facile, un média est employé d'une certaine manière peut faire bien comme peut faire tort, c'est un couteau à double tranchant. Nous allons veiller à prendre la partie positive pour permettre à nos populations de s'exprimer, mais aussi et surtout d'accompagner le développement socio-économique de notre terroir, de notre pays et de la sous-région.